Pour bien scorer au golf, il faut évidemment taper des coups droits, mais aussi savoir sortir des difficultés. Et le rough en fait partie. On voit ici que la balle est extrêmement enfoncée dans l'herbe, on la distingue à peine. Quand la balle est autant enfoncée, il va y avoir une incidence sur la direction, sur la puissance, sur la hauteur et sur le roulement aussi du coup qui va être effectué. Tout ça, je dois l'anticiper. Déjà en termes de distance, j'ai 150 mètres pour le drapeau. Je sais que ma balle va rouler plus, donc je vais faire tomber la balle à 140 mètres. Pour faire 140 mètres, habituellement, je prends mon fer 9. Là, je vais prendre un fer 8 parce que l'herbe va me freiner et parce qu'aussi, je vais avoir un mouvement plus réduit dans le rough que lorsque je vais être sur le fairway et que je vais pouvoir terminer mon finish. Deuxième chose, pour avoir un angle d'attaque et donc un bon contact, il faut absolument que je mette la balle un peu plus à droite dans le stance. Si d'habitude avec mon fer 8 j'ai la balle au milieu, là je vais placer ma balle dans l'arrière de mon stance pour être certain d'avoir un angle d'attaque descendant. En ayant cet angle d'attaque descendant, je vais avoir une face de club qui parfois, la balle je vous le rappelle est à droite, donc la face de club va être légèrement ouverte et ça vient contrer l'effet naturel du rough qui est de refermer. Donc en résumé, on prend un club de plus, on décale la balle vers la droite et ensuite on fait un swing où on n'a pas peur d'étendre ses bras vers le sol, contrairement à l'envie qu'on pourrait avoir de partir en arrière et de soulever la balle. Je vous fais voir. N'hésitez pas à l'entraînement de vous exercer dans ce genre de situation. N'attendez pas les compétitions pour retrouver le rough. Mettez des balles dans le rough, mettez la balle à droite, appliquez ces conseils et ça ne sera plus jamais une difficulté.